Aujourd'hui, nous allons parler des points de restauration dans Windows. Une fonctionnalité souvent méconnue mais super utile. Que faire si une mise à jour ou un logiciel plante votre PC? Les points de restauration peuvent littéralement sauver la mise en ramenant votre système à un état antérieur. Je vais vous montrer ce que c'est, pourquoi c'est important et surtout comment les utiliser facilement. Alors restez jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce qu'un point de restauration? Pour faire simple, un point de restauration, c'est une sauvegarde de l'état de votre système à un moment précis. Il inclut vos fichiers système, vos paramètres et les registres Windows. Attention, ça ne sauvegarde pas vos documents personnels. Par exemple, si vous installez un logiciel qui casse tout ou si une mise à jour pose problème, vous pouvez revenir en arrière grâce à un point de restauration. Voyons maintenant comment créer un point de restauration. On va se rendre dans le menu démarrer et dans la barre de recherche, on va taper restauration. Là, on va aller cliquer sur créer un point de restauration. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et c'est ici que tout va se passer. On a la possibilité de restaurer notre système ou de créer de nouvelles images de restauration. Tout d'abord, on va sélectionner le lecteur C. C'est le lecteur C qui nous intéresse, c'est le lecteur système. On va ensuite se diriger dans la partie configurer. Ici, il va falloir activer la protection du système. Si la protection n'est pas activée, si elle est désactivée, vous ne pourrez pas effectuer d'image système. En dessous, on a l'utilisation de l'espace disque. Donc par défaut, vous aurez un certain pourcentage, là 2%. C'est vous qui allez décider de la quantité d'espace que vous allez autoriser pour les images système. C'est-à-dire que plus vous mettrez d'espace disponible, plus votre système pourra faire de points de restauration. Si vous en mettez moins d'espace, donc moins de points de restauration. On va prendre un exemple concret. Si par exemple mon image de restauration utilise 8 Go d'espace, je peux en faire 2. Je monte à 16 Go, je ne peux pas aller plus loin. En revanche, si j'augmente mon utilisation ici, que je passe par exemple à 372 Go, je vais pouvoir faire beaucoup plus de points de restauration. Une fois que vous avez activé la protection et que vous avez configuré votre espace disque, on va retourner dans notre fenêtre de protection de système. À partir de là, on va pouvoir soit créer des points de restauration, soit alors restaurer notre système à partir d'une restauration déjà effectuée auparavant. Pour créer un point de restauration, c'est extrêmement simple. On va simplement cliquer sur Créer. Ici, on va entrer un nom pour notre sauvegarde, par exemple sauvegarde, et on valide en faisant Créer. Et voilà, notre point de restauration a été créé. Maintenant, si vous souhaitez restaurer une image système, vous allez cliquer sur Restauration du système, et là vous allez avoir cette nouvelle fenêtre qui va apparaître. Donc soit vous allez faire la restauration recommandée, c'est-à-dire qu'il va utiliser la dernière sauvegarde qu'il a effectuée, ou alors vous allez vous-même sélectionner la sauvegarde que vous souhaitez en allant cliquer sur Choisir un autre point de restauration. Ensuite vous cliquez sur Suivant, et là vous allez pouvoir sélectionner l'image que vous avez faite. Donc là j'ai l'image manuelle, celle que j'ai faite ici, tout à l'heure avec vous, et ensuite j'ai toutes les autres images ici qui ont été faites automatiquement par Windows. En sélectionnant un de ces points de restauration, vous avez aussi la possibilité, en cliquant sur Rechercher les programmes concernés, de voir les modifications qui vont être apportées à votre système. Donc nous on va le faire, et là on voit quels sont les programmes et les pilotes qui vont être supprimés, et ceux ici qui vont être rajoutés. Donc là on va prendre quelques exemples. On voit ici par exemple que Brave, j'ai ici la mise à jour 13.1.73.97 qui sera supprimée, et la 13.1.73.91 qui elle sera restaurée. Pareil pour mon DaVinci Resolve, qui est ici en 19.1.10.08, et je vais rebasculer en 19.1.0.0.12. En ce qui concerne les nouveaux programmes, c'est pareil. Ici, vous voyez que j'ai installé une application NVIDIA. Si je restaure mon système de par l'image que j'ai sélectionnée, je n'aurai plus cette application-là. Donc une fois que vous avez sélectionné l'image sur laquelle vous voulez revenir, vous cliquez sur Suivant, et Windows va redémarrer et rebasculer sur votre ancien système. Une petite précision importante, vos fichiers personnels ne seront pas touchés, mais les logiciels ou les paramètres ajoutés après ce point seront supprimés. Cela signifie que tous vos documents personnels ne sont affectés ni par la sauvegarde, ni par la restauration. Donc si vous avez des documents comme des fichiers Word, des vidéos, des photos, ce genre de choses, lorsque vous allez effectuer votre restauration système, vous allez conserver ces documents-là. Ça ne va pas les supprimer. Il n'y a que les programmes et le système qui seront affectés par cette restauration. Windows va créer des points de sauvegarde automatiquement après certaines actions, comme une mise à jour via Windows Update ou lors de l'installation de certains logiciels ou pilotes. On peut le constater ici, lorsque j'ai eu un Windows Update ici à cette date, le 3 décembre, il m'a effectué un point de restauration. Pareil pour le 4, j'ai installé un logiciel, DaVinci Resolve, il a effectué un point de restauration.
Cela étant, rien ne vous empêche de faire vous-même vos propres points de restauration. Gardez bien à l'esprit que ce n'est pas une solution de sauvegarde complète. Vos documents personnels ne sont pas affectés et donc non sauvegardés. Et voilà, vous avez tout sur les points de restauration. C'est une fonctionnalité qui est simple, mais puissante, alors pensez à l'utiliser pour éviter les mauvaises surprises. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, commenter et à vous abonner. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.